Gilles Villeneuve, c'est pas difficile de vivre entouré comme ça, surtout de journalistes, et c'est pas particulièrement difficile en Italie. En Italie, oui, assez particulièrement, parce que les Italiens sont fanatiques comme c'est pas possible. Et il faut continuellement courir d'une place à l'autre entre deux camions ou à la voiture, sinon on se fait attaquer pour les autographes, pour les photos, et ainsi de suite. Bon, il y a un temps pour ça, mais il faut quand même se reposer ou penser à la voiture, développer, discuter des ingénieurs et tout, et puis ils nous en laissent pas beaucoup de temps. C'est difficile de se concentrer dans un climat pareil, surtout quand on vit entouré de roulottes, d'une foule. Là, pour se concentrer, ce que je fais, comme je te le disais, c'est que quand je me rends à la voiture, je viens en courant et puis j'essaie de me... Sinon, si on laisse faire les gens, eh bien, on va discuter 24 heures par jour avec eux et puis on n'a pas le temps de penser à la voiture. Alors, les gens n'aiment pas ça, les fans n'aiment pas ça, mais j'ai pas le temps de m'en occuper tellement. Il y a une grande différence entre le climat en Italie et le climat chez nous, par exemple. Et il semble qu'à voir les gens, il y a autant de fanatiques de Gilles Villeneuve ici qu'au Québec. Ah, il y en a énormément ici. C'est dû à Ferrari. Vu que je pilote une voiture Ferrari, bien, les Italiens m'aiment beaucoup. Mais à Montréal, l'an passé, lors du Grand Prix, la foule était pas mal fanatique. Pas autant qu'en Italie, mais il faut croire qu'il y a beaucoup d'Italiens à Montréal. Le Grand Prix de Monza est particulièrement important. Est-ce que tu penses encore au championnat du monde? Pour moi, oui, particulièrement, dans le sens que le championnat du monde, eh bien, il faudrait que je gagne ici, ou du moins que il faut que je gagne un des 3 derniers Grands Prix. Il faudrait que Jody termine deuxième ou plus. Alors, idéalement, ici, il faudrait que moi je gagne, que Jody ne termine pas, pour mes chances au championnat. En fait, on verra tantôt dans la route. Mais pour être champion du monde, il faudrait gagner donc à Monza. Pour l'être, il faut que je gagne un des 3 prochains Grands Prix et finir une deuxième place au moins dans un des 3 prochains Grands Prix, à la condition que Jody ne fasse pas mieux que de finir 4e. Ça veut dire courir d'une façon spéciale, peut-être? Ça veut dire être premier, mais pas deuxième ou troisième? Ah, exactement. Pour moi, c'est la première place qui m'intéresse, peut-être deuxième place. Le restant ne m'intéresse absolument pas. De finir 3e, 4e ou 5e, ça... Est-ce que ça veut dire que ça va être une guerre entre Rudy Scheckter et Non, il n'y a pas de guerre entre nous deux, puisque c'est ridicule de faire ça. On pourrait détruire les deux voitures. Mais bien entendu, si Jody, si on est tous les deux ensemble, eh bien, même il va probablement falloir que je lui aide de façon à assurer le championnat pour lui vis-à-vis la FIT ici même. Mais j'espère bien jouer mes chances jusqu'au bout. Ça veut pas dire aussi prendre des risques, ça? Pas prendre des risques. Je pense que j'aime prendre des risques de façon naturelle. J'aime piloter une voiture quand ça va vite, quand la voiture glisse, dérape et sous contrôle, si tu veux. Là. Alors, ça ne change rien à mon attitude fondamentale. Et puis là, bien, ça ajoute dans le sens que il faut que je finisse premier ou deuxième. En regardant deux voitures semblables de Ferrari, deux pilotes, l'un qui a remporté beaucoup de victoires récemment, l'autre qui en a remporté avant. Qu'est-ce qui compte le plus au moment-là? Est-ce que c'est la voiture ou c'est le pilote? Parce que là, au niveau pilotage, je pense que c'est assez voisin. Jody et moi, on a qualifié un devant l'autre, 50-50 dans tous les Grands Prix cette année. Une fois, c'était moi, une fois, c'était lui aux qualifications. En course, on a tous les deux chacun 2 victoires, mais lui a eu plus de chance que moi, dans le sens qu'il a marqué des points partout. Il a terminé toutes les courses. Il n'a pas eu de pépins mécaniques comme j'en ai connu. Et c'est ce qui a fait la différence pour l'instant, qu'il a plus de points que j'en ai. C'est d'abord les pépins? Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Parce que si on enlève à Monaco, par exemple, mon bris différentiel, eh bien, j'aurais 6 points de plus. Le manque de sens en Belgique, j'aurais 4 points de plus. Tout ça fait qu'actuellement, plutôt que d'être 4e au championnat, je serais premier ou deuxième avec Jody, on serait ex-aequo. Il y a des gens qui ont parlé de course arrangée déjà à Montréal, avant le Grand Prix, le premier Grand Prix de Montréal. Pour que Gilles Villeneuve gagne le premier Grand Prix de Montréal. Ah bon, ah oui. C'est fini, ces histoires-là? C'est absolument ridicule. Les types qui ont fait ça, c'est pour leur propre publicité, je pense, plus qu'autre chose, parce que il est impossible de ranger une course de Formule 1. Absolument impossible. Il y a trop d'argent, trop de commanditaires, trop de... Ce n'est qu'un individu à la fois, comme chacun des pilotes. C'est bien difficile d'arranger une interview ici. Pardon? C'est bien difficile d'arranger une interview. Mais il y a des ententes entre pilotes d'une même maison, comme entre... Oui, mais parfois, mais assez plus souvent. Comme nous, Jody, c'est toujours entendu, et c'est ce que la maison voulait d'ailleurs. De toute façon, ce qu'on se batte pas ensemble, ce
qui est ridicule, mais en dehors, à l'extérieur d'une même écurie, il n'y a rien qui peut s'arranger. Mais à l'intérieur, pour l'instant, Jody Scheckter et Gilles Villeneuve s'entendent sur quoi pour Monza, par exemple? Ah, eh bien ça, tu verras en course s'il y a lieu. Oui. Et pour le Grand Prix de Montréal? Bien, tout dépend de la course ici, de ce qui va se passer, comment Jody aura le point en arrivant à Montréal et tout. Mais de toute façon, cette année, on n'a jamais eu à faire quoi que ce soit, ni pour l'un ni pour l'autre. Les circonstances ont toujours fait que ça s'est arrangé, ça s'est arrangé tout seul, dans le sens que moi, j'ai eu beaucoup de malchance qui m'ont enlevé des points. Il y a des gens qui ont dit déjà que ce serait mieux que Gilles Villeneuve ne soit pas champion du monde à sa première année ou sa deuxième année en Formule 1. Bon, il y en a peut-être qui pensent ça. C'est pour le côté politique par après, dans le sens que, tu sais, comme Jody, ça fait 7 ans qu'il est en F1 ou 6 ans, alors il connaît plus le milieu et peut-être plus apte à remplir les fonctions de champion du monde après. Mais ne t'en fais pas, je fais le maximum quand même. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Si je peux être champion du monde, je vais l'être. Et puis, si je suis peut-être pas aussi apte à remplir les fonctions une fois champion du monde, je m'en fous totalement. Tout ce qui m'intéresse, c'est de l'être et d'essayer de l'être encore l'année d'ensuite. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que celui qui est champion du monde, après ça, a trop d'occupations, trop de rendez-vous ou de publicité à faire ici et là, et qu'il manque de temps pour développer la voiture et bien travailler. Et moi, que je le sois ou que je ne le sois pas, ça ne changera absolument rien de ce côté-là. Mais ceux qui ont courage, par exemple, dans la presse italienne aussi, à la maison Ferrari aussi, je ne sais pas, d'être dur avec les voitures, ou de l'avoir été en tout cas, justement pour être... dur, ça, j'ai peut-être été un peu plus dur que Jody, c'est peut-être pour ça que j'ai eu plus de pépins mécaniques, mais pas vraiment plus dur, je ne pense pas. Mais ça, c'est fait d'expérience. Quand ça fait 2 ans, tu conduis une F1, et quand ça en fait 7, tu ne conduis pas de la même façon. Alors peut-être qu'éventuellement, je deviendrai peut-être un peu moins dur sur la mécanique, mais je ne veux pas le devenir moins dur au prix d'être moins vite. Je vais d'abord m'assurer de toujours être aussi rapide, et si je peux être moins dur en même temps, mais peut-être. Mais c'est secondaire. Non qu'à fabriquer des voitures plus solides. C'est ce que vous dites aux ingénieurs maintenant. Oui.